petit tour pour connaître l'ensemble des associations du marché de la solidarité de Dieppe. D'accord. Peux-tu nous présenter EPADEC? D'accord, donc EPADEC, vous voyez le logo est là, Ensemble pour l'avenir des enfants au Congo. Donc association créée depuis 2008 qui parraine qui trouve des marins-marraines pour parrainer des enfants qui ont des difficultés d'accès à l'éducation, leurs parents n'ont pas les moyens pour les emmener à l'école et acheter du matériel. Et on intervient aussi dans le domaine de la santé. Il y a un dispensaire qui a été créé il y a quelques années dans le village de Sanzouka, village à 30-40 km de la ville à côté qui est très très isolée. Et ce dispensaire a été créé il y a quelques années pour justement éviter les personnes qui avaient des gros problèmes de santé et qui mouraient sur les routes pour aller se faire soigner. Vous êtes présent sur le marché de Noël. Oui. Votre présence a un but en particulier? Oui, tout à fait. Nous sommes présents depuis hier 14h sur le marché de Noël et de la solidarité de Dieppe, car notre projet aujourd'hui, c'est de récolter des fonds pour pouvoir acheminer un conteneur, parce qu'en fait, nous avons récolté depuis août 2018, depuis notre voyage, beaucoup de matériel médical et beaucoup de matériel scolaire. C'est les besoins qui ont été recensés auprès de la population et nous avons pu identifier tout ça et récolter. Maintenant, aujourd'hui, on a le matériel, mais il nous manque l'argent pour pouvoir acheminer le conteneur qui coûte entre 5 et 7 000 euros plus les frais de douane. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore, mais c'est très très cher. D'accord. Et est-ce que la journée se passe bien pour vous? Oui, très bien. Pas assez de monde pour l'instant pour nous, mais hier il y avait beaucoup de monde. On attend, il est 15h, on attend plus de monde encore. Super. Eh bien, bonne journée. Merci. Au revoir. Nous avons Habitat Humanisme qui espère surtout se faire connaître sur le territoire de Dieppe. L'antenne de Dieppe est toute récente et nous voyons sur cette photo Monsieur François Desneux qui est le responsable de l'association Habitat Humanisme de Dieppe. Cette fédération présente partout en France loue à très bas prix des logements pour des personnes en difficulté afin de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle. Elle propose actuellement 7 logements sur la région dieppoise. Vous êtes présent sur le marché de la solidarité. Nous aimerions savoir quelle est votre association et pourquoi vous œuvrez et quelle est votre présence aujourd'hui. Est-ce qu'elle va vers une action en particulier? Alors c'est la Société Saint-Vincent-de-Paul et nous sommes un groupe de personnes qui visitons des personnes âgées isolées ou des personnes plus jeunes qui ne sont pas isolées et de temps en temps on les aide matériellement dans la mesure du possible, d'où la vente sur le marché de choses dont les personnes n'ont plus besoin et ça renfloue nos caisses pour aider les autres personnes qui en ont plus besoin. D'accord. Merci. Je vous en prie. Monsieur, Bonjour madame. je vois que vous êtes donc les Restaurants du Cœur. Nous aimerions donc connaître votre action aujourd'hui sur le marché de Noël. Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que ce que vous allez récolter aujourd'hui va aller vers une action en particulier des Restaurants du Cœur ou si ça va dans les fonds communs des restos? Alors ça repart au Restaurant du Cœur. Les Restaurants du Cœur sont bien plus connus pour l'alimentaire, mais à travers les Restaurants du Cœur, il y a différentes actions, dont les chantiers d'insertion. Mais est-ce que tu as été sage? Nous sommes basés à Dieppe
Et nous essayons de récupérer du bois de palette qui est normalement voué à la déchetterie, à la destruction, et on récupère ces planches pour en faire des petites créations divers et variées. Afin d'alimenter les fonds des Restos du Cœur. Tout à fait. Voilà. Et ben c'est super tout ça. Très bien. Très beau. Très Merci. belle réalisation. Merci. Je fais passer le message. Bonjour madame. Nous sommes présents sur le marché de Noël afin de promouvoir l'ensemble des représentants des associations. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre association et pourquoi vous êtes présent aujourd'hui? D'accord. Mon association elle s'appelle AP Tater au Maroc. Donc c'est une association, c'est pour mener des actions socio-culturelles, éducatives entre le Maroc et la France. Donc moi je suis éducateur de métier, donc par le biais de mon association j'emmène des jeunes, c'est pour des voyages de rupture. Donc c'est pour les éloigner un peu les enfants, les jeunes déficits de leurs environnements. Et par mon association, on les emmène au Maroc, dans le désert, on les emmène à la rencontre d'autres enfants de leur âge, surtout les enfants des rues. Et quand ils partent au Maroc aussi, c'est pour faire des actions humanitaires. Et on part par exemple avec des fournitures scolaires, parfois avec des fauteuils roulants, avec des sacs de poussage pour les enfants des rues. Ils font beaucoup d'actions comme ça. Et donc votre présence aujourd'hui sur le marché de Noël, elle consiste à récolter des fonds? Pas forcément des fonds parce qu'on ne peut pas récolter des fonds, vraiment des grandes sommes d'argent. Donc surtout c'est pour le faire connaître en fait. C'est pour le faire connaître. Donc c'est ça le but. Parce qu'on fait aussi des voyages humanitaires avec des gens, des poids. On va leur faire visiter par exemple le Maroc autrement que par les voyages organisés. Donc on va chez l'habitant. On voyage, on vit la vie quotidienne des gens des villages. C'est ça le but aussi de notre association. Et par exemple, vous avez des photos des jeunes qui ont été déjà là-bas, des fournitures scolaires. C'est ça. Et on fait aussi on donne des cours d'arabe aussi dans la maison des associations de Dieppe. On fait découvrir, j'ai plus de français que de marocains ou d'arabes parce que c'est aussi l'ouverture vers l'autre. Il faut leur faire découvrir aussi une autre culture. C'est ça le but de l'association. Très bien. Nous sommes présents sur le marché de Noël afin de promouvoir l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui. Nous aimerions donc découvrir votre association en quelques lignes et la raison pour laquelle vous êtes présent aujourd'hui sur le marché de la solidarité à Dieppe. Alors l'association c'est Aide Sahel Fertile. Elle est présente dans cette manifestation mais depuis les origines avec la semaine de la solidarité internationale. Donc depuis quelques années, c'est un marché de Noël qui est le support de la manifestation. Et pour nous, l'intérêt, c'est la rencontre de nos visiteurs et des gens d'ici pour faire valoir ce que nous faisons comme action. Essentiellement, actuellement au Burkina Faso, vu les difficultés actuelles, c'est orienté vers les écoles de la zone où nous travaillons, une commune de 21 villages, 34 écoles, et dans ces 34 écoles, on sert les livres aux élèves par niveau. Là, on a fait des achats pour les CP1, CP2, on va attaquer les CE2 maintenant, CE1 et CE2. Et on fait la même chose avec les centres de santé, il y en a 8 dans ce groupement de villages, et donc on achète sur place avec nos partenaires
du matériel, notamment d'hygiène et de première nécessité, qu'ils n'ont pas dans leur dotation. Donc voilà, c'est la base de notre travail, mais par contre, c'est depuis 1996, donc 23 ans, que l'association agit dans le même secteur. Et voilà. Donc, fidèle à la semaine de la solidarité internationale et donc, depuis quelques années, au marché de Noël de la solidarité diepoise, et fidèle à nos amis burkinabés qui ont besoin de nous actuellement. Super, merci beaucoup. Nous sommes présentes sur le marché de Noël de Dieppe afin de promouvoir l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui. Nous aimerions donc découvrir la Croix-Rouge locale et votre présence aujourd'hui, ce qu'elle symbolise. D'accord, c'est un plaisir pour moi. Je suis Christine. La Croix-Rouge locale à Dieppe a plusieurs activités puisque chaque unité locale doit développer ses propres activités pour recueillir les fonds qu'elle pourra redistribuer ensuite pour des actions sociales exceptionnelles et pour les gens en grande difficulté. Donc pour rassembler ces fonds, il y a plusieurs moyens. Il y a les dons bien évidemment, les legs, mais il y a également des commerces que nous ouvrons et qui sont ouverts à tous et qui ont un double effet, c'est-à-dire qui permettent aux gens de s'équiper à très petit prix, mais également de permettre aux gens qui aiment fouiner de trouver des trésors chez nous. Donc à Dieppe, nous avons maintenant 4 points de vente, une vestiboutique à Dieppe, rue des Marais, une vestiboutique à Neuville, un grand local meuble rue de l'Entrepôt, une recyclerie à Neuville-les-Dieppe et maintenant une petite vestiboutique à Neuville, je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, nous avons également, comme vous pouvez le voir devant vous, un atelier à Neuville-les-Dieppe qui permet de réinsérer les gens qui sont en difficulté ou pas, puisque c'est ouvert à tout le monde pour favoriser la mixité, qui permet de redonner confiance aux gens et de les réinsérer dans la vie. Et puis aussi en contrepartie de nous fabriquer, de nous décorer des meubles qui seront revendus ensuite au profit de la Croix-Rouge, qui redistribuera évidemment ses fonds pour aider les gens lorsqu'ils seront en difficulté. Nous sommes présents sur le marché de la solidarité de Dieppe pour promouvoir l'ensemble des associations présentes sur le marché. Nous allons donc vous laisser la parole pour nous expliquer quelle est votre action, le but de votre action et pourquoi vous êtes présent aujourd'hui sur le marché de la solidarité. Voilà. D'accord, donc on est présent sur le marché de la solidarité déjà pour nous faire connaître, même si ça fait plusieurs années qu'on vient. Ça permet aussi d'échanger avec les autres associations, de savoir ce qui se passe un peu, voilà, de parler de nos actions au Burkina Faso. Donc le Burkina Faso, nous on travaille avec un peu une communauté de communes, c'est un regroupement de villages qui s'appelle CESU, un regroupement de 26 villages, et on travaille donc dans l'humanitaire. Nos actions, c'est l'éducation des enfants, parraine des enfants. On équipe un lycée, aussi bien matériel pédagogique, parrainage surtout, voilà. Et on fait aussi, on finance des formations pour une association de femmes veuves, formation de maraîchage, voilà, pour qu'elles puissent cultiver, vivre, voilà, et manger. Voilà. Tout à fait. Oui. Et actuellement, on a une grosse action. On finance en partenariat avec une autre association près de Versailles qui s'appelle Le Tiers Monde. Et on a envoyé une trentaine d'élèves à Ouagadougou faire une formation agricole. Donc ce sont 30 élèves qui vont suivre une formation pendant 2 ans. Et quand ils vont revenir au village, la mairie s'est engagée à leur fournir un terrain et ils seront suivis encore pendant 1 année pour leur apprendre et travailler sur le terrain. Ils travailleront en coopérative, par groupe de 10. On leur attribue un terrain, des semences, du bétail. Super. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour madame,
nous sommes présents sur le marché de la solidarité de Dieppe afin de promouvoir l'ensemble des associations présentes. Pouvez-vous donc nous présenter votre association et la raison pour laquelle vous êtes présente sur le stand aujourd'hui? Alors je représente l'association ADDLE, Association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs, qui gère des accueils de loisirs, soit l'été, centre de vacances, centre de loisirs, soit pendant l'année scolaire, accueil périscolaire le matin, le midi et le soir. Là, nous sommes ici au titre de la solidarité de façon générale, parce que nous travaillons tous les ans sur un projet qui implique les enfants. C'est-à-dire que nous présentons à tous les enfants de l'école de Saint-Aubin-sur-Cine l'ensemble des associations qui sont présentes ici. Les enfants donc découvrent les associations, votent pour une association et l'association élue bénéficiera du produit de la vente d'objets que les enfants vont fabriquer. Cette année, les enfants ont fabriqué des porte-menus, porte-photos pour la table de Noël, des petits hérissons pour faire des cadeaux. Nous avions aussi des bougies, mais tout est parti. Et ce soir, le produit de la vente sera donné à une association, l'association qui a été choisie par les enfants. Donc c'est une action à la fois de solidarité et d'éducation, puisque les enfants sont partie prenante de cette action. Voilà. Ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est nous qui vendons, mais c'est eux qui ont tout fabriqué. Super, merci beaucoup. Merci. Et pourquoi vous œuvrez en fait? Nous, on œuvre, c'est surtout pour aider les familles démunies, ainsi que les enfants, bien sûr, et les personnes de la rue. Donc on est à un petit secours à rue Georges-L'Ouest, on reçoit le monde là, et on fait le vente du vêtement aussi avec des revenus très modestes, ceux qui ne peuvent pas payer. Voilà. Et on leur dépanne un peu de tout, hein, parce qu'on fait les factures aussi. Et donc votre présence, c'est pour récolter un petit peu de fonds? On essaye, oui. Voilà. Pour faire connaître aussi, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas non plus. Ils savent que c'est catholique, mais quoi? Voilà. Ils veulent faire des dons. Voilà. Mais je vous donne ça, comme ça vous allez voir. Voilà. Merci bien. De rien. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bonjour madame. Alors dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors nous sommes une association qui s'appelle Un Toit pour tous. Et le but de cette association, c'est d'héberger des familles sans papier, voilà, mais dont les enfants vont à l'école. Et donc pour héberger, pour avoir des appartements, on loue des appartements. Voilà, pour eux, et on demande à ceux qui veulent bien de nous donner de l'argent, tant par mois, où il y a des gens qui font des dons, et puis on fait des foires à tout, et on fait aussi ce marché de Noël qui est un marché de la solidarité, pour avoir de l'argent pour héberger. Et vous êtes Annette Roussel. Vous êtes la présidente? Je suis la présidente. Voilà. Aussi, pour conclure, il faut savoir qu'il y a une grande générosité à Dieppe, et je pense que partout en France, il y a des gens qui prennent soin de tous ces gens qui viennent d'autres pays. Merci madame.
Bonjour madame, nous faisons le tour des associations du marché de Noël de Dieppe et donc nous vous laissons la parole pour présenter votre association. Bien, merci. Donc, je suis Françoise de Ravel, donc je représente effectivement l'association Électriciens sans frontières qui a pour mission de donner accès à l'eau et à l'électricité aux populations qui ne l'ont pas, principalement l'Afrique. Et voilà, donc on utilise les énergies plutôt renouvelables avec le photovoltaïque. Et puis l'eau, ça va être des pompes qui vont fonctionner grâce justement à cette énergie en panneaux photovoltaïques, panneaux solaires. Voilà, donc résumé, c'est ça, c'est voilà, donner accès à l'eau pour les centres de soins, les écoles, les villages qui aujourd'hui se chauffent, s'éclairent avec des bougies ou des lampes portables, voilà. Et puis l'eau, souvent, c'est puisé dans les rizières, dans des eaux qui sont vraiment impropres à la consommation. Donc on apporte on va dire, ce plus avec de l'eau beaucoup plus potable, beaucoup plus propre et de l'énergie pour l'éducation et le développement économique des régions. Nous sommes donc l'association EPADEC et nous voulons promouvoir l'action du marché solidaire de Dieppe. Du coup, nous souhaiterions une petite présentation de votre association sur le marché et puis ce que vous souhaitez y trouver aujourd'hui. Le groupe d'Amnesty de Dieppe est un petit groupe et notre but principal aujourd'hui, ce sont les signatures des pétitions. En décembre, tous les ans, Amnesty International organise une campagne qui s'appelle 10 jours pour signer. Ce sont des pétitions pour défendre des prisonniers d'opinion. Cette année, ce sont en particulier des jeunes. Et de tous les pays, voilà, il y a la Chine, il y a une Iranienne qui a retiré son voile et qui est en prison parce qu'elle a retiré son voile, le Mexique, voilà, il y a un peu tous les pays. Et nous vendons également quelques calendriers pour soutenir l'action d'Amnesty. D'accord. Bien, nous vous remercions. Merci. Nous sommes présents pour essayer de promouvoir l'ensemble des associations présentes sur le marché de la solidarité. Est-ce que vous pourriez nous présenter donc l'Arche d'Écorchebœuf, ses missions et ce que vous attendez du marché de la solidarité aujourd'hui? D'accord. Donc ici c'est l'Arche d'Écorchebœuf. Aujourd'hui on vend un peu de tout, des mosaïques, des bougies que les personnes font en activité de jour. Donc à Écorchebœuf il y a 3 foyers. Les compagnons, les hirondelles et les Robinson. Et dans le foyer où je suis en service civique, au marché de Noël, les personnes vendent des bougies et des mosaïques qui font en activité du jour. C'est quel public? Vous accueillez quel type de public dans les foyers? Des adultes ayant une déficience mentale. D'accord. Et donc la vente va vous servir à quoi? À financer plein de projets, comme par exemple créer de nouveaux foyers, accueillir de nouveaux salons. Donc c'est un public en déficience intellectuelle. Et que des adultes. Des adultes. Donc, promotion du handicap. Voilà. Super. Bonjour. Nous sommes présents sur le marché de la solidarité pour faire un petit reportage et essayer de promouvoir l'action de l'ensemble des participants aujourd'hui. Et du coup, nous vous laissons la parole pour vous présenter donc, le comité d'Offranville, ses missions et ce pourquoi vous œuvrez. D'accord, merci beaucoup. Donc le comité Offranville-Saint-Maur-au-Bourg, dont le siège social se situe à Offranville, petite commune à proximité de Dieppe.
aide au développement de Samorogouan depuis maintenant 35 ans. Voilà. Le premier objectif, c'était l'éducation et la santé. Ensuite, on s'est orienté à l'écoute des besoins des villageois vers l'agriculture et l'élevage. Voilà. Donc depuis 35 ans, le comité a construit des écoles, a construit le collège, le lycée de Samorogouan, ensuite le dispensaire, la maternité. Dernièrement, le village a été doté d'un véhicule 4x4 qui a été aménagé en ambulance. Nous avons aussi créé de l'activité au niveau des femmes. Un bâtiment a été construit qui s'appelle la Maison de la Femme. Les femmes y font du savon. Voilà, vous avez un magnifique exemplaire ici. Elles se sont formées pour produire du yaourt maintenant. Donc avec l'arrivée de l'électricité sur une petite partie du village, nous avons pu financer un congélateur, donc qui leur permet de mettre au frais avant de mettre à la vente leurs produits. Au niveau agriculture, élevage, nous avons financé 10 poulaillers pour le poulet de chèvre et aussi un élevage de poules pondeuses. Puisque à l'heure actuelle, les œufs viennent de Bobo-Dioulasso et il n'y a aucune production d'œufs au village. Voilà. Et puis, notre dernier gros projet, là, qui vient juste de débuter, c'est l'irrigation de 18 hectares à terme de terre pour le maraîchage. Voilà, donc pour ce projet-là, il nous faut entre 60 et 70 000 euros. Donc, une première pompe a été posée, un forage, première pompe à capteur solaire. Ensuite, on va installer tout le système d'irrigation. Et ensuite, avant de mettre en production, il va falloir que l'on clôture l'ensemble du terrain. Voilà. Donc, nos revenus, ce qui nous permet d'aider le village encore et toujours. Voilà, c'est de toute l'année ramasser au domicile des gens tous les objets de brocante, des meubles, de la vaisselle, des bibelots, des livres, des jouets. Et tout ça est revendu lors d'une grande brocante à la Pentecôte à Haut-Fournier. D'accord. Et aussi dans le cadre du marché de Noël des associations. Voilà. Super. Nous avons toujours plaisir à participer puisque ça nous permet aussi de faire de belles rencontres. De belles rencontres. Voilà. C'est parfait. Merci bien.